intègre trois grandes composantes: les artistes, les entreprises et les populations. Donc, et la particularité, c'est justement le fait de démystifier, de ne pas tout faire en studio, aller à la rencontre des téléspectateurs où ils se trouvent dans les quartiers et faire l'émission avec eux, qu'ils participent, qu'ils soient acteurs, qu'ils ne soient pas simplement téléspectateurs. Ça, c'était pour travailler, c'était les moyens de communication, au-delà de tout, pour garder la réputation de l'entreprise. Et puis, bien évidemment, Canal d'Or, qui est une cérémonie de récompense aux acteurs culturels, projet de développement culturel. Je préfère compléter cette dernière phrase parce que, après moi, les uns et les autres sont restés simplement dans l'aspect de récompense aux acteurs culturels. Donc la fête, point. Alors qu'il y avait le Next Step. Mais qui connaît le Next Step? Personne d'autre. Donc, qui intègre également les artistes, les entreprises et le public. Vous voyez que je ne suis pas là depuis 4 ans, mais l'événement continue à rehausser, à apporter de l'éclat, à apporter un plus sur la réputation de l'entreprise, même comme il y a à le dire à certains niveaux maintenant. Merci de votre attention. Merci d'applaudir pour M. Tanga. Partir sur les éléments de comparaison, lever des problématiques, faire la thérapie, proposer des solutions. L'ordonnance est là et le prix alors. Revenez à Canal 2, s'il vous plaît. Nous avons besoin de vous. Et comme Samuel est au fils, vous êtes parti de Galatasaray pour aller où? Nous n'avons pas le milliard. Mais revenez quand même. Maintenant, en nous faisant comprendre que effectivement la certificat a mystifié la télé. Mais je pense que la mystification, quand on prend du recul, on se rend compte que la démystification de la télé, ça a été un plaisir de découvrir notre esprit. C'est le même raisin qui saoule, hein. C'est normal, je comprends la préoccupation d'Éric. Je suis parfaitement d'accord avec toi comment dire, à force de démystifier, on l'a plutôt dévalorisé. Mais à qui la faute? Pas aux chaînes de télévision. Je vais te dire pourquoi. C'est beaucoup plus à l'État. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la régulation, j'ai parlé tantôt. Il n'y a aucun organe de régulation de l'audiovisuel au Cameroun. En 2015, on passera au numérique. Aucune chaîne de télévision camerounaise n'est prête pour le numérique. Je dis bien aucune. Aucune. Même la CRTV, aucune n'est prête. Or, en un an, je ne pense pas que la mutation puisse se faire en interne. Le gouvernement, lui, il est suffisamment avancé avec le passage de l'analogie au numérique, mais les chaînes ne sont pas. Alors que si on intégrait un organisme de régulation qui devrait apprécier les spots. Regardons seulement en Afrique de l'Ouest, quand vous regardez un spot, il y a un code barre attribué à ce spot. Ça veut dire qu'on a donné le OK. Il y a des experts qui ont regardé le spot, qui ont dit c'est bon à diffuser. Et on vous donne un code pour ce spot. Il en est de même pour les téléséries, il en est de même pour toutes sortes de séries poubelles. Je suis d'accord avec toi qu'il y a vraiment la télévision poubelle. Ça, je n'en disconviens pas. Mais c'est la faute de l'État qui a laissé faire. Parce que s'il y a un organe de régulation, le lendemain, je t'assure, il n'y aura plus ce jeu. Parce qu'on va supprimer beaucoup d'émissions, beaucoup de séries, beaucoup de spots, beaucoup de choses à la télé. Bref, il y aura un nettoyage et on reviendra à la télé normale. Bonsoir. Monsieur Tanga, c'est un plaisir de vous retrouver ici. Toute l'histoire de Canal 2, on la connaît. Je suis Clarence Yongo, justement je travaille pour Canal 2. Et Monsieur Tanga, on a travaillé pendant de longues années. C'est un aîné que j'apprécie positivement, ça il faut le dire. Maintenant, la question concernant la réputation de l'entreprise, puisqu'on en parle ce soir, ces réputations qui sont soit positives ou négatives ou alors mitigées, ne sont peut-être pas dues parce que je pense qu'on ne s'est pas suffisamment étendu dessus. Est-ce qu'elles ne sont pas dues justement à un manque de soubassement, puisqu'on parlait de télévision tout à l'heure?
il n'y a souvent pas de fondement à la base. C'est-à-dire qu'on a créé une entreprise, c'est clair, mais on a comme l'impression que bon nombre d'entreprises en dehors des multinationales négligent un tout petit peu le côté marketing et communication. On a comme l'impression que ce sont des sous qu'on envoie en l'air, permettez-moi l'expression. Est-ce que ce n'est pas justement cela qui fait en sorte qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les entreprises ne savent pas ce que c'est que la réputation? Donc c'est comme une contribution, mais en même temps une question. Merci de ta présence. En réalité, les entreprises qui n'intègrent pas la notion de communication, je ne veux pas dire la dimension marketing, mais au moins la notion de communication, je suis très sûr à au moins 55% que ces entreprises n'atteindront pas le point, c'est quoi, 2035? Oui, le bout du tunnel de 2035. Donc, c'est simplement pour dire que la communication est très importante. Même si vous avez une entreprise familiale, je suis d'accord qu'il y a un problème de structuration à la base. Pour beaucoup d'entreprises familiales, on pense que c'est de l'argent qu'on passe par la fenêtre. Et quand bien même quelqu'un a compris le concept, il prend son jeune frère, il dit, Malik, c'est toi là, c'est toi le responsable de la communication. C'est tout. Mais est-ce que les gens prennent la peine, ne serait-ce que d'aller vers un cabinet et demander conseil, même si le cabinet ne doit pas gérer toute votre communication, ne serait-ce que demander conseil, qu'on vous donne les petites orientations. Juste ça. Ça, je conviens que tout part de la base. Mais tout de même, il y a des jeunes promoteurs aujourd'hui qui intègrent véritablement la notion de communication. Forcément pas à des grands niveaux, parce que certains pensent que la communication, c'est seulement faire un spot à la télé. Non, il y a beaucoup d'autres formes de communication, en fonction également aussi de votre budget. Vous n'avez pas besoin de dérouler tout l'ensemble des actions de télécommunication pour qu'on pense que vous avez fait de la communication. Non. Vous n'avez pas besoin de faire forcément un truc de masse. Si vous faites une communication personnalisée en fonction de votre cible, en fonction de votre clientèle, ben écoutez, vous êtes la personne la plus heureuse de la Terre. Je pense. Bonsoir à tous. Je vais dire déjà merci à votre frère, pardonnez si j'ai oublié votre nom. Le mien c'est Zoubel Yannick. Et la question que je vais poser c'est, j'ai essayé de mener quelques petites études, je crois que vous êtes avisés dessus. Beaucoup d'entreprises, j'aimerais que vous apportiez plus un éclaircissement entre directeur commercial et directeur marketing, puisque les entreprises mélangent un peu souvent ces deux postes, c'est-à-dire le directeur commercial, il est en même temps marketing et tout ceci. Donc j'aimerais vraiment, en fonction de vos exposés, je sais que vous avez juste analysé en gros, vous n'avez pas essayé d'apporter réellement, vous avez diagnostiqué, donc j'aimerais réellement que vous essayiez d'apporter plus un éclaircissement là-dessus. Là, je vous remercie et merci. Quand il faut être spécialiste en organisation d'entreprise, je vais vous donner quelques petits détails, ce que je connais de moi, par mes expériences, de différence entre un directeur commercial et un directeur marketing. Évidemment, beaucoup confondent, mélangent les pédales, parce que dans l'entreprise, on ne veut pas dégager de l'argent pour créer un poste, parce que ce serait un poste de cadre qu'on va payer avec tout ce que ça va avec. Or, il faut déjà que le chef d'entreprise lui-même puisse comprendre pourquoi un directeur commercial, pourquoi un directeur marketing, pourquoi plus loin directeur des communications. Ben, ça fait 3 postes. Mais généralement, bon, le directeur commercial lui aussi, on peut avoir 2 aspects. Quelqu'un qui veut bien garder une très grande chefferie autour de lui. Dès qu'on parle de communication, il dit non, je sais de quoi il est question, je peux faire. Vous voyez un peu? Mais le commercial, en fait, est là pour vendre. C'est une entreprise de vente. Si je vous prends le cas de Guinness, par exemple, où j'étais, le directeur commercial, c'est un vendeur. Il s'occupe des directeurs régionaux qui s'occupent des vendeurs sur la route, les camionneurs avec les casiers. Quand il appelle le soir, il dit combien d'hectolitres, point. C'est tout. Combien d'hectolitres vendus. Et, je dis bien combien d'hectolitres vendus. Maintenant, moi, mon directeur marketing m'appelle pour dire combien d'hectolitres consommés. Vous voyez un peu la nuance? Parce que ce n'est pas parce qu'on a vendu qu'automatiquement c'est bu. Et dans le domaine de la cigarette, on disait
comment on dit, le bâton de cigarette est vendu que quand le mégot est écrasé dans le cendrier. À ce moment, vous avez vendu une cigarette. Parce que quand vous le mettez dans un circuit, vous donnez à un individu qui ne sait pas sauvegarder, la cigarette se défléchit. Ce qu'on appelle communément se moisit. Ça prend des taches jaunes, très dangereuses à la consommation. À ce moment, que fait l'entreprise? L'entreprise vient remplacer. Vous voyez, vous avez vendu peut-être 10 cartons. Les 10 cartons, il les a mal conservés, il pleuvait, il a gardé dans un coin moisi. Automatiquement, vous venez le lendemain ou bien 2 mois après, changer les 10 cartons, remplacer les 10 cartons. Ça n'a pas été vendu. Mais par contre, quand vous faites des actions sur un terrain, vous allez en boîte de nuit, vous vous retrouvez avec 2 cartons de consommé, parce que c'est consommé au bâton. L'hôtesse vous donne, monsieur, elle allume. Parce qu'il n'est pas question de vous donner et que vous partez. C'est la vie, on ne vous donne pas la bouteille, vous allez vous en aller chez vous avec des capsules pour se rassurer que vous avez bu. Voilà donc la différence, si je peux rester terre à terre. Combien d'hectolitres vendus? Ça, c'est le directeur commercial. Combien d'hectolitres bu? Ça, c'est le directeur marketing. Donc, ça fait que pendant que l'un doit faire le plein dans les bars, l'autre doit se casser en deux pour... Voilà, ça fait que les uns faisaient... On avait souvent cette technique, on se dit, heureux ceux qui ont le verre plein. Moi, je disais, heureux ceux qui ont le verre vide. Et ton verre est vide, moi, nous sommes des amis. Donc voilà, c'est la différence. Merci d'applaudir pour sa brillante prestation. Bonjour Marie. Bonjour chers invités. Bonjour. Bonjour chers invités. Je pense que vous devriez être regardés après une intervention comme celle-là et puis vous devriez même applaudir encore plus fort. Je vais vous donner un petit secret avant de commencer, c'est que faites toujours l'effort d'applaudir beaucoup. Beaucoup, parce que chaque fois que vous applaudissez, vous augmentez 1 minute de vie à votre existence. Donc, alors, nous sommes contents d'être ici ce soir. Je suis Madame Onougou syrienne. Je vais intervenir pour le compte de Winalight International. Alors, nous sommes une entreprise qui opère de manière totalement différente par rapport à tout ce que vous allez voir ce soir, parce que on a parlé de communication tout à l'heure. Nous, à Winalight, nous avons un mode de communication direct. C'est-à-dire que nous servons des moments comme ceci, justement pour communiquer. Voilà pourquoi ce que vous allez voir ce soir, vous n'aurez pas l'occasion de le voir souvent, vous n'avez jamais eu l'occasion de le voir dans un support ou dans aucun autre média. Nous utilisons ce qu'on appelle le bouche à oreille, parce que Winalight fait dans ce qu'on appelle le multi-level marketing, c'est la vente directe. Alors, nous allons... L'existence, elle a ravagé le monde. Vous avez Winalight est implanté dans tous les continents du monde. Et en Afrique, Winalight est implanté fortement. Il y a une représentation au Cameroun. Sur les images, vous avez le fondateur de la société Winalight, M. Vincent Chen, qui a un amour immense pour les femmes, pour toutes les mamans du monde, du fait que sa mère est décédée d'un cancer du col de l'utérus et d'une leucémie. Ce soir, Winalight va vous parler exclusivement de la santé. Alors, à cet instant, Malik, qui n'est pas dans la salle, vous allez m'excuser parce que la communication de Winalight commence exactement à ce moment. Parce que nous parlons santé et c'est le meilleur capital, c'est le premier bien que nous avons. Nous sommes sûrs que c'est la seule chose avec laquelle vous allez rentrer ce soir parce que c'est elle qui est pour vous, pour votre corps. Nous allons prendre soin de vous. Alors Winalight fait comme produit, vous avez des puces anti-radiation que vous allez adapter sur le récepteur de votre téléphone portable pour vous donner une meilleure qualité du son, vous éviter les irritations de tympan, préserver vos enfants des radiations électromagnétiques, assurer la stabilité de leurs spermatozoïdes pour que vous n'ayez pas des enfants incapables de procréer. Vous avez également des cartes santé comme celle-ci qui couvre un grand champ magnétique pour vous protéger également des radiations électromagnétiques. Très bénéfique pour les femmes enceintes qui se retrouvent dans des zones totalement couvertes des ondes négatives, des ondes électromagnétiques et puis quand vous travaillez aussi dans des radiologies. Mais ce soir, nous allons vous parler uniquement de ce qui fait la légende de l'entreprise Winalight parce que seulement au Cameroun, nous avons plus de 30 000 distributeurs indépendants seulement en 4 années d'existence. Je vous prie d'applaudir pour cette
Ce qui fait la particularité de Agnon Serviette Hygiénique Sanitaire Winalite, ce sont ces nombreuses certifications. Il y en a plus de 80. Et nous allons particulièrement vous présenter, vous parler de la certification ISO, qui est une norme internationale. Voilà, Winalite obéit à cette norme-là. Et donc, vous allez voir les serviettes matérialisées sur les images qui répondent à toutes les... qui sont là pour satisfaire toutes les femmes. 3 modèles. Et la serviette proprement dite, là voilà, sur les images. Voilà, c'est une serviette très fine, très douce. Vraiment, je vais dire ceci, super, méga absorbante. À Winalite, nous ne faisons pas que parler, nous passons toujours par une démonstration parce que vous n'aurez pas un autre lieu pour pouvoir découvrir ce qu'est véritablement cette serviette. Alors, j'ai 2 hôtesses qui sont avec moi, 2 charmantes hôtesses. Elles vont vous présenter sur cette valisette, présenter la valisette, 2 serviettes. Une serviette X qui est à gauche de la valisette, voilà, à gauche de la valisette, et la serviette Love Moon à droite de la valisette. Elles ont 2 seringues qui contiennent chacune 50 ml d'eau qu'elles vont simuler au sang et qu'elles vont asperger. Prenez les seringues, qu'elles vont asperger sur les serviettes et ensuite nous allons voir ce qui va se passer. Mais alors, l'autre charme, le charme de Love Moon, c'est son cache-tête qui permet à la femme de contrôler ses paramètres gynécologiques tous les mois. Pour mesdames et messieurs, que 83% de femmes souffrent de maladies gynécologiques. Et à 62%, la responsabilité est allouée aux mauvaises serviettes qu'elles ont pris l'habitude d'utiliser. Elles sont faites de quoi? De papier recyclé, c'est-à-dire des vieux journaux, vieux cartons et tout ça qui a été utilisé, récupéré, puis stocké dans des entrepôts et stérilisé avec des produits chimiques. Alors, lorsque la femme s'assoit sur ces serviettes-là, elle a des décharges dans son appareil génital qui lui causent donc des infections pouvant aller jusqu'au cancer des cols de l'utérus. Et c'est à ce niveau que l'agnon intervient. Regardez ce qui se passe. C'est chez jeunes dames qui nous font une démonstration. Alors, madame va s'occuper de la serviette Love Moon, tandis qu'elle va s'occuper de la serviette X. Serviette X va nous faire une pression. Serviette X d'abord. Alors, serviette X, voici une femme qui est assise sur la serviette X. Pressez, madame. Vous, voilà. Et montrez au public. Vous voyez la femme qui a cette serviette, elle a une remontée dans son appareil génital, tandis que celle qui utilise Love Moon, regardez, elle presse fort, voilà, et qu'est-ce qui se passe? C'est totalement sec. Voilà. C'est comme ça que l'agneau intervient, parce que l'agneau a ces vertus-là, d'aération, oxygénation, régulation et régénération. Quand vous allez arborer dans ces serviettes, vous n'êtes pas exposé au cancer du col de l'utérus, non, aux kystes non plus, myome, fibrome, et toutes ces maladies gynécologiques qui terrassent la jambe féminine. Et l'agneau va éliminer de manière considérable les bactéries, éliminer les odeurs, anti-inflammatoires, éliminer la fatigue, réduction du stress et de l'anxiété, renforcement de votre système immunitaire, régulation de la balance hormonale, accroître le métabolisme chez la femme, désintoxication totale du corps, régulation du taux de sucre et de cholestérol dans le sang, réduction exceptionnelle des douleurs liées à l'arthrite. Prévention des prostatites, 1 minute. Oui. L'agneau joue un rôle mondial de la santé. On nous dit que lorsque l'homme a 40 ans, sa prostate commence à prendre du volume indépendamment de sa volonté. Remarquez sur les images, poussez un peu mesdames. Vous avez là des désagréments. L'agneau agit également dans l'élimination drastique des constipations chroniques et des hémorroïdes, régulation de la tension, augmentation de la vitesse de réaction et de l'acuité visuelle, amélioration de l'appétit, stimulation de la libido, Viagra naturel et même pour les soins de visage. Tout ce que je viens de vous citer, vous voyez très bien que ce n'est pas que par le port des serviettes hygiéniques, parce que naturellement, est-ce que l'on portera une serviette hygiénique? Non, mais c'est justement parce que beaucoup ont compris les vertus de l'agneau et ont pris l'habitude de consommer cette bande en infusion. Alors, la société a répondu à toutes vos attentes pour vous dire: ne prenez plus l'agneau si cela vous dérange dans du coton réservé aux serviettes hygiéniques, mais il y a désormais le AO-Stick fortement concentré en hydrogène et qui va vous permettre justement de lutter contre les méfaits que vont vous entraîner la trop grande consommation de l'alcool, oui, la trop grande consommation du tabac, bon repas à leur mari. Grâce à AO-Stick, à l'eau suffisamment composée d'hydrogène, vous donnez un goût beaucoup plus délicieux à votre nourriture. Alors, voilà, nous
Voilà les contacts. Vous pouvez visiter le site de la société www.winalaidcameroun.com. La santé est une expression naturelle de la vie. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes un homme, vous êtes une femme. Nous avons une mission humanitaire. Décidez-vous aujourd'hui de sauver toutes les femmes et tous les hommes de votre entreprise pour avoir un meilleur rendement. Merci. Merci. Merci Valérie. Sans formation professionnelle de tout. Et nous allons immédiatement avoir le privilège de recevoir ici Clarence, depuis près d'une décennie, mais qui se bien se souhaite étudiante à CFPD. Bonsoir. Bonsoir mesdames, messieurs. Comment allez-vous ce soir? Bon, ce soir je suis une étudiante du centre de formation professionnelle de tout. Je vous ai dit la dernière fois que je m'y inscrivais pour obtenir un BTS en stylisme modélisme. Donc j'y suis inscrite et je suis en train de me former. Voilà. C'est le moins que je puisse dire. Et on va peut-être regarder ensemble ces images pour vous dire juste que le centre de formation professionnelle de tout est spécialisé dans la formation en stylisme, modélisme et bien entendu décoration également. Donc pour ceux qui veulent bien se former dans ces métiers-là, c'est possible. Vous avez là les images de la dernière session, la dernière sortie. Et les créations que vous avez sous vos yeux ont été réalisées par les élèves du CFPD, donc du Centre de formation professionnelle de tout. Et donc, comme je vous le disais, c'est des formations en stylisme, modélisme, voilà, décoration d'intérieur, bien entendu. Pour cela, il vous faut 2 années. Si vous avez déjà un baccalauréat, et si vous n'avez pas de baccalauréat, tout n'est pas fini, hein, tout n'est pas perdu. Vous pouvez vous former en modélisme dans ces cas-là. Et donc, si vous avez déjà votre baccalauréat, vous pouvez continuer au niveau BTS, justement, en stylisme, modélisme. Et là, vous voyez la créatrice donc, de ces modèles. Et chacun de ces modèles appartient, bien entendu, à une collection appartenant à une élève ou une étudiante du centre de formation professionnelle de tout. Et donc, autre chose que vous devez savoir, vous pouvez vous recycler hein, au centre de formation professionnelle de tout. Il y a des possibilités donc de vous recycler ou alors tout simplement d'organiser au sein de votre entreprise des séances. Et donc le centre de formation se fera le plaisir de venir vous apporter son savoir-faire. Et voilà ce qu'on peut retenir de façon plus ou moins globale pour soit vos employés ou pour vous-même. C'est possible également grâce au centre de formation. Et pour toutes vos cérémonies, c'est également possible. Ça veut dire que vous avez besoin d'une robe de soirée. Oui, ça c'est possible. Vous désirez vous marier. Vous voulez, comme on le dit aujourd'hui, le style Afrique chic, ça également c'est possible grâce au centre de formation. Et donc voilà, en gros, ce que l'on peut retenir. Et les numéros de téléphone, Malik qui me bouscule, 75 13 13 20, et est situé à Maquette Petit Pays, au lieu dit conteneur rouge. Merci. Merci d'applaudir, merci Clarence. Bonsoir tout le monde. Bon, moi c'est monsieur Sopteke Christel, directeur de Black Beauty Fashion. Bon, déjà, je suis très heureux d'être ici. Et vous allez... Ok, je suis très heureux d'être ici. Vous allez m'excuser parce que c'est la première fois que je parle devant tellement de personnes. Donc j'ai un peu le trac. Que vous allez m'excuser. Bon, Black Beauty Fashion, c'est un institut de beauté qui est situé là au Carrefour Idéal, pas loin d'ici. Et j'ai réalisé une mini vidéo qui va mieux vous aider à voir ou à comprendre ce que c'est Black Beauty Fashion. Bon, s'il vous plaît, avec eux. Prenez quand même la peine de regarder la vidéo, s'il vous plaît. Bon, oui, bon, ça c'est le spa bien-être. Le spa bien-être qui est composé de 3 services à savoir. C'est vrai qu'on a eu à sauter là. Ok, merci.
C'est vrai qu'on a eu à sauter une grande partie de la vidéo parce que là c'est vers la fin. Là nous avons le spa bien-être qui est composé de la salle de soins de visage. Là c'est la salle de massage. Oui, ça c'est la salle de massage, ce sont les différentes photos de la salle de massage. Ensuite nous avons le hammam, le fitness c'est la salle de pédicure. Et ça c'est le hammam qui est, comment dire ça, c'est un appareil dans lequel... excusez-moi s'il vous plaît. Vaincre le train commence par se présenter au public, mais avancez, mon cher monsieur. Cette belle gueule timide. Bon, là nous sommes spécialistes aussi. Nous représentons la marque Black Beauty qui est spécialiste dans les mèches brésiliennes et indiennes. Bon, là on va présenter quelques créativités de l'équipe Black Beauty Fashion. Nous avons fait des photos, par exemple là nous avons fait une crête BBF, vue de profil et vue de derrière. Là, une fente américaine, façon Black Beauty Fashion. Black Beauty Fashion. Comme vous pouvez le constater, ce sont des modèles assez rares qu'on retrouve nulle part ailleurs. Là, nous avons une création Tarzan. Parce que là, je ne saurais vraiment pas vous expliquer parce que je suis directeur, mais je ne suis pas coiffeur, vous voyez. Merci, monsieur le directeur. Allez, voulez-vous communiquer à l'assistance l'adresse, les adresses, s'il y en a, et nous indiquer de manière précise où est-ce qu'on peut arriver, comment est-ce qu'on peut faire pour arriver chez vous? Ah, ok, bon, comme je disais tout à l'heure, Black Beauty Fashion, ils sont situés au Carrefour Idéal, parce que l'Espace Union. Et bon, nous vous pouvez nous joindre 88 et 111, 89 42 111. Et notre adresse mail c'est blackbeautyfashion@gmail.com. Bon, merci beaucoup. Un conseil de la professionnelle et qui vous propose justement des coiffures comme celle-là avec les soins corporels qu'on le trouve presque nulle part ailleurs. Bien, je vous adresserai la facture tout à l'heure. Eco-Pressing pour sa présentation. Messieurs, bonsoir. Dans l'art de la satisfaction s'accompagne de petits prix. Eco-Pressing, votre attention, s'il vous plaît. Puisqu'il n'y a pas de son, je vais essayer de faire les voix off qui sont sur la vidéo. C'est vrai qu'on est déjà un peu plus loin. Je ne sais plus trop par où commencer, mais là. La vidéo, en 2011, l'univers de la blanchisserie au Cameroun. L'univers de la blanchisserie au Cameroun, autant pour moi, a innové avec Eco-Pressing. Et depuis lors, parce qu'Eco-Pressing a le souci de satisfaire la clientèle, qui est de plus en plus nombreuse, Eco-Pressing s'est rapidement positionné comme étant une jeune entreprise sérieuse, travailleuse et complètement retournée, autant pour moi, de la satisfaction des clients. On a nos différentes agences qui sont déjà là. Là, c'est l'agence de Canton qui est située à l'entrée chez Ferry, plus précisément au Carrefour Trois Familles. Là, on est à l'agence de Cité des Paliers qui est située entre l'église, en face église catholique. Et lui, là, c'est l'agence de la Cité des Paliers. Ici, on a l'agence de Maképé qui est située entre le carrefour Snake et le carrefour Patrick Goma. Donc, là, c'est l'agence de Maképé. Et là, nous sommes à Lokpo. C'est l'agence de Lokpo qui est située en face lycée de Lokpo. Donc, juste en face lycée de Lokpo. Là, nous sommes à Yala. C'est l'agence de Yala qui est située à l'Axelou Yala, à 50 mètres de l'entrée Cité Chirac. Là, nous sommes à l'agence de Sable, qui est située en face Afrique Construction, à l'entrée Mbaya. Donc, pour tous ceux qui veulent arriver à Eco-Pressing, vous avez nos différentes agences. Et les images qui vont suivre sont les images de nos réceptionnistes qui vous accueillent toujours avec le sourire.